Madame, Monsieur, bonjour. Ce bref regard sur l'actualité nationale marquée par la culture et l'éducation a commencé par cette célébration, la Journée internationale de l'éducation, une journée instituée dans le but de mettre en lumière les engagements et actions des gouvernements. Le bureau de l'UNESCO à Abidjan est à la base de cette commémoration dans notre pays. C'est Sephora Zegui. Les effets de la COVID-19 se font sentir dans l'éducation dans le monde entier. 1,5 milliard d'élèves sont restés à la maison en 2020 du fait de cette pandémie. Ces chiffres sont extraits du rapport mondial 2020 sur le suivi de l'éducation publié par l'UNESCO à l'occasion de la Journée internationale de l'éducation. Anne Lemestre, son représentant résident, invite les gouvernants à plus d'engagement dans l'éducation. L'éducation doit être mieux financée. Je crois qu'il y a une prise de conscience mondiale à ce sujet, c'est un bon signe. Mais elle doit être aussi mieux repensée. L'intégration des TIC dans l'éducation est devenue nécessaire, je dirais même voire incontournable. Selon le même rapport, 40% des pays les plus pauvres n'ont pas pu soutenir l'école face à cette crise sanitaire. La Côte d'Ivoire, quant à elle, a fait un bond pour maintenir les élèves à l'école. Kandia Camara, la ministre de tutelle, prend acte des recommandations de l'UNESCO avant d'égrener le chapelet des actions menées par le gouvernement en faveur de l'éducation. La décision de fermer les établissements scolaires pendant 2 mois a été assortie d'un processus palliatif de mise à disposition de cours à distance. Au travers donc de diverses plateformes, aussi bien audiovisuelles que numériques, la flamme des enseignements et des apprentissages a été maintenue. Les apprenants, à défaut de cours en présentiel, ont continué de recevoir les enseignements en fonction du programme en vigueur au sein de leur niveau d'études respectifs. Les stratégies d'urgence mises en œuvre par nos services compétents nous ont permis d'atteindre l'achèvement des programmes et l'organisation efficiente des examens à grand tirage et des examens et concours pédagogiques, évitant ainsi une année blanche. Relancer et redynamiser l'éducation pour la génération COVID-19, c'est le thème de cette année. À travers ce thème, l'UNESCO pense que c'est le moment de faire progresser l'éducation en intensifiant la collaboration et la solidarité internationale. C'est le 3 décembre 2018 que l'Assemblée générale des Nations unies a adopté par consensus une résolution proclamant le 24 janvier Journée internationale de l'éducation afin de sensibiliser au rôle que joue l'éducation dans la paix et le développement. Alain Thérèse et Marie-Rose Guiraud, icônes de la culture ivoirienne, honorées à l'occasion de la Journée mondiale de la culture. L'initiative de la Soka Gakkai International section Côte d'Ivoire a pour but de promouvoir la culture africaine et ses dignes représentants. Eugène Atoubé. Le spectacle était au rendez-vous, prestation de balafoni. Représentation des danses des régions de Côte d'Ivoire par l'école de danse de feu Marie-Rose Guiraud. Les artistes tradis modernes dont la tigresse Sidonie dans sa verve habituelle. Moment d'illustration de la culture africaine durant lequel le public du Palais de la Culture n'a pas boudé son plaisir. La Soka Gakkai International, organisatrice de la Journée mondiale de la culture africaine, estime qu'avec cette journée décrétée par l'UNESCO, le moment est venu de tirer de la culture africaine tous les avantages qu'elle offre. Notre maître spirituel, depuis les années 60, a dit que le 21e siècle sera le siècle de l'Afrique et de la femme. Chaque année, nous allons célébrer cette journée pour montrer à l'humanité tout entière que l'Afrique, comme l'a dit le professeur Diabaté, dont nous avons exposé la science et l'indicamétrie, l'Afrique est 3 fois mère. Elle est mère de l'humanité, elle est mère de la culture et elle est mère de la science. Et donc, pour cela, nous avons l'ultime devoir de réveiller l'humanité tout entière à ces 3 valeurs incontournables pour le développement de l'humanité. La célébration de la culture africaine se veut l'expression de la valorisation du continent africain, sa défense et l'illustration de ses talents et célébrités. Hommage a été rendu au feu à la Thérèse
chansonnière et icône de la musique ivoirienne, et Rosemary Guiraud, chorégraphe de dimension internationale et fierté nationale pour leur contribution inestimable à la culture africaine. Elles sont, selon André Deyazon, de la Soka Gakkai International, des modèles dont la postérité doit s'inspirer pour porter haut la culture africaine. Bien que nos parents soient morts, mais ils n'ont pas été oubliés à cause de ce qu'ils ont fait, ils ont produit comme œuvre artistique. Donc ça nous fait vraiment plaisir. Mon très bon souvenir d'elle, c'est qu'elle travaille beaucoup pour l'art parce qu'elle avait ces dons de créer. La Soka Gakkai International ou communauté bouddhiste se propose d'organiser chaque année diverses manifestations pour détecter les talents et valoriser les célébrités issues de divers domaines de la culture. La voie, selon André Deyazon, pour que la culture africaine retrouve tout son lustre afin que l'humanité se porte mieux. Prochain retour de l'actualité 7h. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et avec beaucoup de